Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, aussi bien ceux qui méritent que ceux qui ne méritent pas, que tous soient bénis et la bénédiction que nous désirons n'est pas simplement une bénédiction qui dure seulement pendant que vous êtes vivant, non, mais la bénédiction qui dure toute l'éternité. Ça, c'est la grande richesse que Dieu nous donne, la richesse de la connaissance, de sa connaissance, la richesse de sa compréhension, la richesse de sa justice, sa justice. Il est juste, parfaitement juste. Et il est la propre justice. Donc, ceux qui le suivent, lorsqu'ils sont bénis, quand les personnes sont bénies et qu'elles suivent vraiment le Seigneur Jésus, alors elles suivent la justice, la vérité, la vie correcte, l'ordre, n'est-ce pas? La dignité, des choses qui auparavant étaient très précieuses, aujourd'hui, on n'y donne presque plus de valeur. Mais Dieu reste le même. Il n'a pas changé sa manière d'être. Ce qu'il a été, il est et le sera pour toujours. Et nous ne changeons pas. L'époque ne peut pas nous changer. Les temps ne peuvent pas changer le caractère. C'est toujours la même chose. Voyez bien. Pierre, en parlant de justice, Pierre a demandé, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire 490 fois. Mais ce ne sont pas 490 fois que nous devons pardonner le frère. Nous devons pardonner indéfiniment, de la même manière que nous avons besoin de pardon, indéfiniment, oui ou non? Et cela doit être clair pour nous tous. Bien sûr, la personne a failli contre vous, a péché, a fait quelque chose de grave. Vous allez pardonner cette créature, même si vous ne cohabitez pas avec elle, dans le cas d'une séparation, de mariage, même si vous ne vivez pas avec la personne, mais vous n'allez pas la haïr, vous allez vouloir son bien, vous allez lui pardonner. Pardonner, c'est vouloir le bien de la personne pardonnée. Et ainsi, comme nous avons besoin de pardon, nous devons aussi pardonner. Et combien de fois devons-nous être pardonnés? Combien de fois? Si ce n'est pas indéfiniment, nous perdons notre âme. Nous perdons notre âme pour le diable, car le diable ne veut pas le pardon. Le diable ne laisse pas pardonner. Le diable insiste à déranger la personne avec la rancune, le ressentiment, lui faire se rappeler de ce qu'elle a fait, le préjugé qu'elle a subi. Le diable est ainsi. Mais quand nous vivons dans le royaume de Dieu, quand nous vivons dans le royaume de Dieu, c'est l'église du Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'église institution, non. Ce n'est pas l'église ABCD,
l'Église universelle. Non, rien de tout cela. L'Église du Seigneur Jésus est spirituelle, strictement spirituelle. Elle est invisible, elle n'a pas de mur, elle n'a pas de temple. Le temple, c'est notre être, notre corps, notre vie. Le temple de Dieu dans l'Église spirituelle, l'Église du Seigneur Jésus, c'est vous, c'est moi. Chaque personne qui marche sur les pas du Seigneur Jésus. Donc, cela doit être compris, assimilé, pour que vous sachiez quelle est votre position devant Dieu. Car beaucoup de personnes appartiennent à l'Église dénominationnelle, l'Église A, B, C, y compris l'Église universelle. Mais elles n'appartiennent pas au royaume de Dieu, elles n'appartiennent pas à l'Église du Seigneur Jésus qui est spirituelle. Quand l'Église est spirituelle, elle est insérée, elle est en Jésus, elle vit en Jésus. Elle croit en Jésus, elle s'est mariée au Seigneur Jésus, elle vit une vie intime avec Dieu. Donc, elle a la pensée du Seigneur Jésus. Si elle a la pensée du Seigneur Jésus, alors elle agit comme si le Seigneur Jésus était là dans ce monde. C'est cela. Donc, quand la personne est insérée dans l'Église du Seigneur Jésus, cette personne pardonne indéfiniment et elle est aussi pardonnée indéfiniment. Elle va toujours faillir, se tromper, elle va toujours commettre des erreurs, des péchés. Nous tous, nous sommes passibles d'erreurs. Nous tous. Paul, qui était Paul, un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, a dit, misérable homme que je suis, misérable homme que je suis. Et pour ne pas m'enorgueillir des révélations, des grandes révélations que Dieu m'a données, une écharde a été mise dans ma chair pour que je n'oublie pas que je suis homme. Et là, il a dit, homme misérable que je suis. Donc, mes amis, nous tous, aussi fidèles, loyaux à Dieu, nous sommes encore en train de vivre dans cette maison d'argile qui est notre corps. Sauf que cette maison d'argile est remplie d'or, de l'or pur qui est le Saint-Esprit. C'est la demeure du Saint-Esprit, mais elle reste quand même d'argile, donc nous sommes faillibles. Parfois, nous disons ce que nous n'aurions pas dire. Parfois, nous pensons ce que nous n'aurions pas dû penser. Parfois, nous agissons comme nous n'aurions pas dû agir, oui ou non. Nous regardons de manière que nous n'aurions pas dû regarder avec de mauvais yeux, oui ou non. Vous, moi, nous tous, nous pouvons conjuguer le verbe pécher. Je pêche, tu pêches, il pêche, ma mère a péché, mon père a péché. Nous tous, nous péchons. Sauf que, lorsque nous pardonnons les personnes, nous pardonnons toujours, nous pardonnons n'importe quelle personne, frère ou pas frère, quand nous pardonnons, nous sommes évidemment en train d'être dirigés par le Saint-Esprit pour donner ce que nous avons reçu. Je le donne. Vous pardonnez, bien sûr, que si vous pardonnez, vous serez aussi pardonné. Si vous ne pardonnez pas, comment serez-vous pardonné? Impossible. Et le Seigneur Jésus parle dans la parabole ici du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Il dit que le royaume des cieux peut être comparé à un roi qui a résolu d'ajuster ses comptes avec ses serviteurs.
il a appelé l'un d'eux qui devait 10 000 talents. 10 000 talents à cette époque, c'était impossible à payer. Il aurait dû vivre, disons, 300 ans en travaillant dur juste pour payer sa dette. Et n'avait pas les conditions. Donc, il n'a pas pardonné son collègue qui lui devait juste quelques talents, 100 jours de travail. Il a été pardonné d'une dette de centaines d'années de travail, mais il n'a pas voulu pardonner une dette d'autre, son collègue, qui lui devait 100 jours de travail. Donc, comment une personne ainsi peut être pardonnée? Elle ne peut pas. Le royaume des cieux est le royaume du pardon, royaume de l'amour. Mais l'amour, ce n'est pas le sentiment, non, l'amour pratique, c'est vouloir le bien du prochain. Ça, c'est l'amour de Dieu. Vouloir le bien du prochain, le bien des autres. Pas seulement le bien pour soi, mais par-dessus tout, vouloir le bien des autres. Premier commandement, c'est aimer Dieu. Le second, c'est aimer le prochain. Donc, mes amis, quand nous traitons de justice, la justice avec laquelle nous jugeons les autres, c'est la justice par laquelle nous serons aussi jugés. Donc, si je suis complaisant avec la personne qui a failli envers moi, si je pardonne, je serai aussi pardonné. Mais si je ne pardonne pas, je ne serai pas non plus pardonné. Peu importe la charge que nous exerçons à l'Église, rien de tout cela qui appartient à l'Église du Seigneur Jésus n'a pas de position, il n'est rien, il est un serviteur. C'est un enfant qui sert. C'est un serviteur qui est enfant. Donc, vous devez comprendre que les personnes, par exemple, restent blessées avec d'autres personnes. Elle n'aurait pas dû faire ça avec moi, elle. Non, je n'accepte pas, je n'accepte pas, je n'accepte pas, je n'accepte pas. Sauf que elle aussi a été injuste avec l'autre personne. Et alors, comment ça reste? Donc, mes amis, le royaume de Dieu est pris par violence. Vous devez faire violence à votre volonté ou à vos volontés. Je dois faire violence à mes volontés. Dieu est prêt à pardonner à tous ceux qui l'invoquent dans la sincérité. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le jour du retour des enfants perdus. Grâce à Dieu. Mais certainement, ces enfants perdus ne vont pas considérer les erreurs que les autres ont commises. Ils vont pardonner aussi, bien sûr, logiquement, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Ils vont pardonner. Car s'ils trouvent le pardon de Dieu, pourquoi ne pas pardonner aussi ceux qui les offensent? Donc, mes amis, le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est en ceux qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu. Donc, la personne commet des erreurs, faillit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus enseigne dans sa prière. Il dit, pardonne nos péchés comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Avez-vous compris? Bien sûr que vous avez compris. Ce langage est très simple. Le pardon, c'est très simple. Ce qui est difficile, c'est de pratiquer. Mais s'il n'y a pas de pratique, c'est difficile. Nous devons pratiquer. Même si nous sommes faillibles, mais nous devons pardonner ceux qui faillissent contre nous. Grâce à Dieu. Dieu est merveilleux, très juste, parfait. Il nous donne
toutes les conditions pour que nous venions vivre en permanente communion avec lui, grâce à Dieu. Donc si la personne faillit contre nous, elle doit être pardonnée. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner, car nous sommes pardonnés aussi. Que Dieu vous bénisse, et nous commençons alors le parcours du retour, le retour du Fils perdu, d'accord? Que Dieu vous bénisse dans toutes les églises universelles. Venez recevoir le pardon de Dieu. Venez recevoir la joie de votre salut. Venez recevoir la paix que vous aviez perdue. Venez recevoir de retour les bras du Père. Que Dieu vous bénisse. Et à plus tard, grâce à Dieu.